La grue tracte l'engin mètre par mètre. Pierre, lui, est en pleine manœuvre sur un accident spectaculaire. À l'entrée de la ville de Neufchâtel-en-Bray, un utilitaire a quitté la route, arraché la barrière de sécurité d'un pont et plongé 16 mètres en contrebas. Donc là, c'est quand même un gros accident, là. Elle est arrivée chez des gens. Le véhicule a fait un vol plané et atterri dans un jardin. L'automobiliste a été pris en charge par le SAMU. Il est à l'hôpital. D'après les premiers éléments de l'enquête, il aurait pris le volant après avoir consommé de l'alcool. Pour remonter la voiture, Pierre est venu avec un engin adéquat. Bah là, on a sorti la grue pour pouvoir aller la chercher en bas. Avec son bras de 15 mètres, la grue va pouvoir plonger à l'aplomb du pont, ramener la voiture sans avoir besoin d'entrer dans la propriété en contrebas. Il nous faut au moins ça, quoi. Sinon, si on a des trop petites grues, bah là, malheureusement, on va faire un carnage en bas. On va être obligé de traverser la pelouse, tout ça, enlever le grillage. Donc là, au moins, on passe au-dessus, hop. On fait pas plus de dégâts qu'il y en a déjà, donc les gens vont être contents. La grue tracte l'engin mètre par mètre. À l'arrivée, il a suffi de 2 minutes 30 pour repêcher l'utilitaire et le charger sur le plateau de la dépanneuse. Et voilà! Quentin est venu prêter main forte à Pierre pour évacuer le lieu au plus vite. Là, du coup, on va emmener la voiture à notre dépôt. Et puis, tac, l'expert, il va passer directement à notre dépôt pour expertiser le véhicule. Bon, là, il est mort. Hein. On peut le voir, il y a trop de dégâts. Hein. Des accidents aussi spectaculaires, les dépanneurs n'en voient pas tous les jours. Bon, on est toujours surpris parce que on voit toujours des choses différentes et des choses spectaculaires, quoi. Comme là, bon là, elle saute d'un pont, elle arrive un bon 10 mètres en contrebas, quoi. Donc bon, voilà, c'est pas des choses qu'on fait tous les jours, quoi. Les agents de la voirie sécuriseront les lieux avec des barrières pour signaler la zone dangereuse, en attendant que les dégâts soient réparés. Les dépanneurs peuvent ramener l'épave au début. Chaque année, ce sont plus de 250 véhicules impossibles à réparer que nos dépanneurs normands ramènent ainsi à la place. Un accident vient de se produire sur l'autoroute. Cette voiture a fini sa course sur le toit après plusieurs tenues. Elle est en piteux état. Quentin est parti sur la mission. C'est important d'aller vite pour surtout relibérer la route le plus rapidement possible pour éviter le suraccident, quoi. En moins de 10 minutes, le dépanneur arrive sur les lieux. Ah oui, il y a les gendarmes sur place. Une voie de circulation est bloquée. D'après les gendarmes, c'est une averse de grêle qui serait la cause de l'accident. Lorsque les grêlons se sont mis subitement à tomber sur l'autoroute, l'automobiliste n'a pas eu la bonne réaction. Il a freiné d'un coup et il a perdu le contrôle du véhicule. La collision avec le talus a fait basculer la voiture. La chaussée était vraiment très glissante. Et plutôt que de ralentir tranquillement, il a donné un coup de frein, ce qui l'a fait partir en tête à queue. Et ensuite, ça l'a renvoyé sur le talus, où il est parti en tonneau. Le conducteur de l'automobile a eu beaucoup de chance. Il n'est que légèrement blessé. Il a été pris en charge par les pompiers. Il a simplement quelques contusions. Les pompiers l'emmènent au CH de Rouen pour examen de contrôle. Sur l'autoroute, en pleine nuit, avec une chaussée encore glissante, la situation reste dangereuse pour Quentin et les secouristes. Il faut au plus vite évacuer la voiture et libérer la route. Quentin remet le véhicule accidenté à la perpendiculaire de la dépanneuse et il va utiliser ses crochets de remorquage. Alors là, on place deux crochets et en fait, avec ces 2 crochets, ça permet que le véhicule il reste bien droit et qu'on le remette correctement sur ses roues. Grâce au treuil hyper puissant de la dépanneuse,
Quentin redresse le véhicule endommagé en moins de 30 secondes. Après, on va la monter directement sur le plateau et après, on peut repartir. La voiture est rapidement hissée sur la plateforme. Par sécurité, Quentin va prendre une dernière précaution. Quand un véhicule se retourne comme ça, il faut principalement débrancher la batterie pour éviter tout court-jus et que le véhicule prenne feu. En moins de 10 minutes, la voiture est chargée. Les gendarmes vont pouvoir rouvrir l'autoroute à la circulation. On va directement emmener le véhicule à notre dépôt. Pour Quentin, c'était une intervention plutôt simple. Mais la nuit est encore loin d'être terminée.